Salut les entrepreneurs, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Aujourd'hui, je veux te parler des dividendes et surtout de la possibilité de te verser des dividendes n'importe quand. Oui, c'est possible, mais il y a des conditions. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre parce que ça peut clairement t'intéresser si tu es dirigeant de société ou si tu envisages d'en créer une prochainement. D'abord, un rappel très rapide, un dividende, c'est quoi? C'est une part des bénéfices qui est versée aux associés d'une société, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien ce n'est pas automatique. Tu ne peux pas taper dans la trésorerie quand ça te chante et du jour au lendemain décider de te verser des dividendes car tu as besoin de cash. Il y a des règles et notamment une étape obligatoire, c'est la tenue d'une assemblée générale. C'est le moment où les associés ils prennent des décisions importantes et notamment la répartition des bénéfices. Donc si tu es en SAS ou en URL, eh bien, tu ne vas pas faire une AG avec toi-même, mais il faudra quand même rédiger un procès-verbal d'assemblée générale puisque ça c'est obligatoire. Donc les bénéfices d'une entreprise, ils peuvent être soit redistribués auprès de leurs associés, soit mis en réserve ou soit un mix des deux. Et en général, la distribution de dividendes, elle est approuvée lors de l'assemblée générale annuelle. Et c'est au cours de cette réunion-là que sont présentés les comptes annuels de l'exercice de la société. Et donc, ce qui est très important de retenir, c'est que le versement des dividendes, il doit avoir lieu au plus tard 3 mois après la tenue de l'Assemblée générale. Donc, si l'Assemblée générale se tient le 15 juin, les dividendes, ils devront être versés au plus tard le 15 septembre. Mais alors, est-ce qu'il ne serait pas plutôt possible d'avoir un peu plus de souplesse? Eh bien, si tu veux te verser des dividendes au fil de l'eau, ou bien en novembre, par exemple, eh bien, c'est là que l'acompte sur dividendes fait son entrée en jeu. L'acompte sur dividende, c'est une possibilité qui est offerte aux associés pour distribuer une partie des bénéfices avant la clôture des comptes annuels. En clair, c'est de se dire qu'on prend une avance sur les bénéfices futurs et bien sûr, cet acompte, il sera déduit du solde final au moment de l'assemblée générale annuelle. Mais attention, c'est pas aussi simple que de sortir le chéquier. Pour distribuer un acompte sur dividende, il y a plusieurs conditions strictes à respecter. Et voici les 5 principales. D'abord, ce n'est pas possible de se verser un acompte sur dividende durant le premier exercice d'activité. Les statuts ne doivent pas interdire le versement d'un acompte sur dividende et les associés doivent tous être d'accord avec cette procédure. Le versement de l'acompte doit être validé par l'organe compétent, c'est-à-dire le président en SAS, le gérant en SARL ou le conseil d'administration en SA. Il faut mandater un commissaire aux comptes. Et oui, c'est une mesure de sécurité pour éviter que des sociétés distribuent des bénéfices fictifs ou surestiment leurs résultats futurs. Donc en clair, le commissaire aux comptes, il va examiner les comptes intermédiaires, attester de l'existence de bénéfices distribuables futurs, établir un rapport et peut faire des recommandations à la direction. Donc sans CAC, impossible de distribuer un acompte légalement. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le rôle du commissaire aux comptes, eh bien, je t'invite à regarder nos vidéos sur le sujet dans lesquelles je t'explique son rôle, comment le choisir ou comment en changer. Bref, tout ce que tu dois savoir sur cet expert. Et enfin, dernière chose, c'est que les comptes de la société doivent faire apparaître un bénéfice distribuable. Ça paraît évident, mais on ne peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Le bénéfice distribuable, il correspond au bénéfice net diminué des réserves obligatoires et des pertes antérieures. Et il est évidemment impératif que le montant de l'acompte soit inférieur au bénéfice estimé, sinon l'acompte pourrait être requalifié en dividende fictif et passible de lourdes sanctions. Maintenant que tu comprends mieux les obligations et ce que cela implique, ça va être à toi d'estimer si en fonction de ta situation, il est judicieux d'avoir recours à l'acompte sur dividende. Donc finalement, l'acompte sur dividende, il va être intéressant dans le cas où tu as besoin d'un montant important de trésorerie à titre perso et surtout à court terme. L'exemple que je rencontre le plus fréquemment, c'est lorsqu'un associé a besoin de faire un apport dans le cadre d'une demande d'emprunt à titre personnel, donc inévitablement, il a besoin d'avoir du cash en perso. C'est une procédure d'une certaine lourdeur administrative et financière que de se verser un acompte sur dividende. Donc moi, je recommande de l'utiliser à bon escient. Et puis au-delà de ça, il est surtout important que tu saches que tu ne peux pas décider du jour au lendemain, sans prévenir personne, de te verser un acompte sur dividende. C'est vraiment une affaire qui doit être anticipée au moins de quelques semaines pour laisser le temps au comptable de préparer une situation intermédiaire des comptes et au commissaire aux comptes de rendre son rapport. Avant de procéder au versement de l'acompte, sache que si l'entreprise rencontre des difficultés financières par la suite, donc à la suite du versement du dividende, eh bien les associés ils ne pourront pas demander la restitution de l'acompte à la société. C'est impossible puisque l'opération est irréversible. Sauf remboursement volontaire de la part des associés,
mais cette issue, elle se présente quand même assez rarement. Et puis pour être complet, je voulais également te dire un mot sur l'imposition du dividende. L'acompte sur dividende, il va être déclaré comme tous les revenus de capitaux mobiliers en remplissant le formulaire 2777 SD, qui est d'ailleurs disponible sur le site des impôts. La procédure, elle s'effectue en ligne, complètement en ligne d'ailleurs, sur le site impotgouv.fr et doit être accompagnée du versement de l'impôt dans les 15 jours suivant le mois du versement des revenus. Les dividendes, ils sont soumis à la fameuse flat tax de 30%, qui inclut 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Et il existe aussi l'option pour être imposé au barème progressif. Alors, tu dois privilégier le barème progressif si tu es imposé sur la tranche de 0% ou bien de 11%. Si tu es sur la tranche à 30%, il va être préférable de réaliser une simulation en amont pour faire le bon choix entre le barème et la flat tax, puisque l'abattement de 40% et la déduction de la CSG de 6,8% vont rendre l'option pour le barème progressif intéressante pour ceux qui se situent au début de la tranche à 30%. Et enfin, il faut choisir la flat tax si tu te situes déjà sur les tranches à 41 et 45% d'impôt. Donc en clair, il y a un vrai travail d'arbitrage à faire et c'est là que ton expert comptable peut entrer en jeu. Chez Advise, on t'accompagne dans toutes ces décisions stratégiques et notamment celle-ci parce que les règles fiscales, elles évoluent tout le temps, mais surtout parce que la distribution des dividendes, c'est un sujet stratégique. Il ne s'agit pas juste de se verser des sous. Il y a vraiment un impact direct sur la trésorerie de ta société, sur ton imposition personnelle et même sur les relations entre associés si tu n'es pas seul. Pour faire simple, on t'aide à trouver le bon équilibre entre rémunération en salaire et dividendes, à respecter les obligations légales et à optimiser ta fiscalité. Alors, si tu veux aller plus loin, prends rendez-vous gratuitement avec l'un de nos experts sur advice.fr. Abonne-toi à la chaîne et on se dit à très vite pour d'autres conseils.